Romain, Monsieur Santacreux vit-il exclusivement de ses gains sur les marchés financiers? Est-ce son activité principale? C'est mon activité principale, mais je ne vis pas uniquement de ça. Et c'est Donc, important d'après toi de diversifier, en tout cas en tant que particulier? Enfin, maintenant, tu es plus en particulier, parce que tu es quand même professionnel, donc les traders professionnels, eux, n'ont que cette activité, mais ouais. pour beaucoup de particuliers, euh, est-ce que toi, tu mettrais en garde contre le rêve de devenir trader et de tout mettre uniquement sur le trading? Est-ce qu'il faut Ouais, mieux carrément. diversifier ses... Ah bah, carrément. Regarde le mot qu'on a peut-être le plus prononcé dans cette interview, c'est la diversification. Je ne vais pas vous dire dans votre investissement boursier, il faut diversifier, et puis par contre, dans votre vie professionnelle, vous mettez tout sur le rouge ou tout sur le noir. Non, j'ai deux sociétés. Donc, j'ai une société qui fait du trading algo pour des sociétés de gestion qui proposent du codage pour des particuliers, des professionnels. Je fais du trading pour compte propre, donc trading algorithmique. Et j'ai une deuxième société qui fait du site web, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur les marchés financiers. On peut avoir une réglementation AMF qui, d'un seul coup, régule certains produits et puis qui font qu'on ne peut plus faire du trading comme on veut. Donc, effectivement, cette diversification que je m'impose dans le trading, eh ben, je m'impose la même dans ma vie professionnelle. Et donc, effectivement, c'est une source de revenus. La partie finance est actuellement ma source de revenus principale. Je ne peux pas dire que le trading est ma source de revenus principale parce que on sait très bien, et pour tous ceux qui font du trading le savent, que pour vivre du trading, avant tout, la première chose qu'il faut avoir, c'est un capital conséquent. C'est hyper conséquent même, je dirais. Donc, à partir du moment où moi, je ne l'ai jamais menti, je n'ai pas ce capital hyper conséquent, je ne peux pas me permettre de dire, bah oui, je vais vivre du trading. C'est trop dangereux. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai une maison avec un crédit, j'ai une vie de famille, des enfants à nourrir, à envoyer à l'école, à l'université, enfin, tout ça, quoi. Et non, je ne peux pas me permettre de dire, bon, bah, les enfants, papa fait du trading, et puis si on se retrouve sous les ponts l'année prochaine, bah, tant pis, on verra comment on fait, quoi. Hein, t'es père de famille, toi aussi, tu vois de quoi je parle. Et donc, oui, effectivement, ce capital, moi, je suis parti de rien. J'ai commencé le trading, j'avais quelques francs. Bah, non, pour moi, je veux dire, en dessous des 500 000 euros, on ne peut pas pouvoir se dire qu'on vit du trading d'une manière pérenne et sécurisée. C'est pas possible. Et pour moi, 500 000, c'est même le strict minimum. Donc voilà, donc je ne vis pas que de ça, non, effectivement. Donc pour pas décourager tout le monde, qu'est-ce qu'on peut dire? Même en commençant petit, par contre, on peut faire des choses En intéressantes et ça commençant, peut ouvrir en des pistes. commençant petit, eh ben ça améliore votre quotidien, tout simplement. Tout simplement, si tu arrives à avoir un revenu, pour beaucoup, avoir un revenu supplémentaire en moyenne, donc réparti sur une année de 200 ou 300 euros par mois, c'est déjà beau, quoi. Ça t'empêche pas, tu gardes ton activité professionnelle, mais tu améliores un petit peu ton quotidien. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, moi, je suis indépendant, je suis gérant de mes deux sociétés, et quand j'ai commencé, j'étais salarié, et donc ça a changé ma vie. Après, voilà, je me suis pas acheté de voiture de sport, je suis toujours dans la même maison. Il faut aussi voir quelles envies on a dans la vie, à quoi on veut arriver. Et c'est sûr que si tu veux t'acheter un yacht, une voiture de sport, un pur sang arabe, et puis enfin, tout ce qui s'ensuit, quoi, bah, je pense que tu as beaucoup plus de mal à y arriver que si tu as des besoins, je dirais, assez raisonnables, quoi. La liberté, avant tout, elle est là, hein, elle est pouvoir choisir ce que tu fais. Quand tu es indépendant, ça, c'est quelque chose enfin, que moi, j'apprécie énormément, quoi.